Qui n'a jamais été pollué par un appel commercial pour vous vendre un nouveau forfait Internet, un chauffage révolutionnaire ou une véranda? Eh bien, bonne nouvelle, dans cette Europe 1 13h, l'interdiction du démarchage téléphonique a été adoptée la nuit dernière à l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement, Mathis Lang? Eh bien, très concrètement, ce texte inverse complètement le raisonnement en matière de consentement au démarchage téléphonique, explique Benjamin Rocher, chargé de relations institutionnelles chez UFC. Que choisir? En France, tous les consommateurs sont présumés consentants à recevoir des sollicitations commerciales. Avec la proposition de loi votée hier, on renverse la présomption, c'est-à-dire que si une entreprise souhaite les contacter, ils doivent au préalable s'assurer du consentement de la personne en fait, et ensuite ils l'appellent. Une question reste cependant en suspens, celle de savoir comment les démarcheurs vont pouvoir solliciter l'approbation du consommateur. Les détails sont encore flous, mais en fait, l'idée, c'est que l'entreprise s'assure de votre consentement par un autre moyen, notamment lorsque vous vous inscrivez à une offre de fidélisation, par exemple. Nous, ce qu'on demande, c'est que le consommateur puisse donner son accord en toute connaissance de cause et bien évidemment qu'il puisse le rétracter. À noter que le Sénat doit encore approuver le texte adopté hier par les députés. Mais si vous n'en pouvez vraiment plus, le dispositif Blocktel existe. Il n'est pas infaillible, mais il vous permet tout de même d'être inscrit sur une liste d'opposition téléphonique et donc d'être épargné du démarchage.